Si tu pars en Erasmus en Allemagne, tu as déjà très certainement entendu parler du Semesterticket et du Deutschlandticket. Et si c'est pas le cas, ne t'inquiète pas, c'est pour ça que je suis là un jour de plus. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je vais te dire ce que sont ces tickets et comment les demander. Tout d'abord, parlons du Semesterticket. Et qu'est-ce que le Semesterticket, tu te demandes certainement. Il s'agit d'une carte de transport que la plupart des universités allemandes donnent à leurs étudiants. Cette carte permet d'utiliser de façon illimitée tous les transports de seconde classe de l'État fédéral dans lequel tu vis pendant ton séjour Erasmus. Mais tu dois tenir compte du fait que c'est pas toujours le cas et dans certaines universités, l'utilisation des zones est plus limitée. En plus de ça, les conditions d'utilisation du Semesterticket peuvent varier d'un État fédéral à l'autre. De même que les conditions varient en fonction des universités. Par exemple, des États comme la Bavière ou le Bade-Württemberg sont un peu plus restrictifs en ce qui concerne l'utilisation. Ils ne t'autorisent qu'à utiliser les transports de la ville dans laquelle tu étudies et non pas de toute l'Allemagne. Du coup, pour éviter toute confusion, on te recommande de te renseigner auprès de ton université. Ou sinon, au comité général des étudiants, aussi appelé AStA. Allgemeine Studierenden den Ausschuss. C'est ça. On passe maintenant aux choses importantes. Comment le demander? Tu dois évidemment savoir que le Semesterticket a un coût, c'est pas gratuit, mais ce coût est généralement inclus dans tes frais de scolarité. Donc en tant qu'étudiant Erasmus, tu n'auras pas à payer en plus pour avoir ce Semesterticket, l'université te le fournira elle-même. C'est comme ça que ça marche. Et maintenant, le Deutschlandticket. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là et en quoi ça diffère du Semesterticket? Ne t'inquiète pas, je t'explique. La différence, c'est qu'avec le Deutschlandticket, tu peux voyager dans toute l'Allemagne et tu peux utiliser tout type de transport de deuxième classe. Le bus, les trains de courte et de moyenne distance, les tramways, les métros, etc. Les seuls transports que tu ne pourras pas utiliser avec le Deutschlandticket, ce sont les trains à grande vitesse et les trains ou les bus touristiques. Il est aussi important à savoir que certaines universités proposent le Deutschlandticket avec le Semesterticket. C'est-à-dire que tu auras les deux dans une seule carte de transport. Mais ça encore, ça dépend des universités. Le Deutschlandticket coûte 58 € par mois. Et c'est un abonnement mensuel, donc tu peux facilement le résilier à la fin de ton séjour. Attention, c'est le prix de 2025, ça pourra peut-être changer. Il faut aussi que tu saches que le Deutschlandticket est entièrement numérique et en faire la demande est plutôt simple. Tu devras le demander sur le site internet ou sur l'appli de la Deutsche Bahn et après l'avoir demandé, tu recevras un QR code et tu auras juste à scanner ce QR code à chaque fois que tu voudras t'en servir. Et comme je viens de le dire, certaines universités proposent le Semesterticket avec les mêmes fonctions que le Deutschlandticket. Donc si c'est le cas de ton université, le processus sera peut-être différent. Et si ton université ne le propose pas, ce qui peut aussi arriver, il se peut que tu doives le demander en supplément. Et enfin, je vais te donner quelques informations supplémentaires sur les transports en Allemagne. Je vais te donner le nom des transports publics en Allemagne parce que c'est important pour toi de le savoir avant de partir. U-Bahn, qui est le métro, Straßenbahn, qui est le tramway, S-Bahn, qui est le train interurbain, donc le train qui relie la zone métropolitaine d'une ville. Ensuite, il y a RB, le train régional, et RE, qui est un train aussi régional, mais un peu plus rapide, avec moins d'arrêts. En plus d'utiliser l'appli Deutsche Bahn pour demander le Deutschlandticket, cette appli te sera très utile tout au long de ton Erasmus. Elle t'indique aussi la fréquence des passages de bus, de trains, etc. et les itinéraires. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Depuis Erasmus Play, on espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!